Un renseignement américain, deux lectures irréconciliables. La presse néerlandaise titre « Les Américains envisagent une petite attaque russe contre l'OTAN ». La presse ukrainienne, elle, n'est même pas surprise. Ça confirme ce qu'elle avait déjà conclu d'elle-même. Petite. Ils ont utilisé le mot petite. Un pays de l'OTAN dans le viseur de Moscou. Et le qualificatif côté néerlandais, c'est petite. C'est là qu'on est. L'intelligence américaine signale que Poutine pourrait tester la réaction de l'OTAN par une frappe contre un pays membre. L'enquête pose la question. Est-ce que des médias russes, ukrainiens, espagnols et néerlandais lisent la même menace? Sur son ampleur, sa crédibilité, la réponse attendue de l'Alliance. Et les angles que ces textes ne couvrent pas. Les choix qu'on a faits pour les mettre côte à côte. Ça dit quelque chose aussi. La Tercera, le quotidien chilien de référence, place d'emblée la source, l'intelligence américaine. Et leur évaluation est précise. Poutine pourrait vouloir mettre à l'épreuve la capacité de réponse de l'OTAN. L'enjeu est institutionnel. L'Alliance, dans son ensemble, pas un territoire. Libertad Digital, côté espagnol, décale vers quelque chose de plus concret. Même rapport américain à la base, mais la formulation zoome sur un pays allié comme cible potentielle. Une attaque limitée contre un pays allié dans les prochaines années. Le membre n'est plus une abstraction, il devient un horizon de pression. Et c'est là que le cadrage change la réception. Mettre à l'épreuve la capacité de réponse, ça projette un test sur la mécanique de solidarité collective. Attaque limitée contre un pays allié, ça projette un territoire dans le rôle de victime potentielle. La menace reste la même, mais elle se dépose à un endroit différent dans la tête du lecteur. Ce qui est intéressant, c'est que la Tercera cadre ça comme un test de l'institution OTAN. Et Libertad Digital cadre ça comme une attaque ciblée sur un pays membre. Deux entrées très différentes dans le même renseignement. Pourtant, les deux gardent le conditionnel, pourrait, dans les prochaines années. On est dans l'évaluation de renseignements, pas dans l'annonce d'une frappe imminente. L'alerte reste sous condition chez les deux, c'est ce qui donne son titre à cette partie. Ouais. Mais tester l'OTAN comme institution et viser un pays membre, c'est quand même deux niveaux d'alarme différents pour qui lit. L'un fait penser à un jeu diplomatique, l'autre fait penser à un pays qui peut se retrouver à prendre des coups. C'est le désaccord que ces deux cadres laissent ouvert. Et c'est cet écart, institution ou cible, qui va structurer la façon dont les autres espaces médiatiques s'emparent de la même alerte. Justement, ces autres espaces, parce que UDN à Taïwan, la Tercera au Chili, Libertad Digital en Espagne, ils travaillent tous le même rapport. Et c'est pas la même phrase qu'ils écrivent. La Tercera met le curseur sur les renseignements américains. Ce sont eux qui considèrent que le président de la Russie, Vladimir Poutine, pourrait tenter de mettre à l'épreuve la capacité de réponse de l'OTAN. Le sujet de la phrase, c'est Washington qui évalue, pas Moscou qui décide. Libertad Digital formule autrement. Côté espagnol, le sujet c'est Poutine, qui pourrait tenter de mettre à l'épreuve la détermination de l'OTAN avec une attaque limitée. Même conditionnelle, mais cette fois c'est l'acteur russe qui porte l'action, pas l'analyse américaine. Et UDN ajoute un étage d'attribution. Il rattache l'information à The Wall Street Journal en premier, la chaîne c'est WSJ, puis l'hypothèse, puis le média qui s'inscrit dedans. Pas d'affirmation autonome, une attribution assumée. 3 écritures, un même noyau. Ce qui change, c'est qui fait l'alerte. Les services américains, Poutine ou le WSJ comme relais. Mais dans les trois, la réaction de l'OTAN devient l'objet du test, pas l'attaque elle-même. Ça, c'est encore la logique du test, de l'incident ponctuel. Il y a une presse qui pose la question autrement. Strana inscrit l'alerte dans une durée. Ce n'est plus l'hypothèse d'un incident borné, c'est la relation entre la Russie et l'Europe à mesure que la guerre se prolonge. Et Strana ajoute une note assez singulière. Ces informations, dit la rédaction, confirment indirectement ce qu'elle avait déjà conclu. Donc Strana absorbe l'alerte dans un récit qu'elle portait avant. C'est assez différent de ce que fait Reinstein côté néerlandais. Leur ligne, les Américains envisagent une petite attaque russe contre l'OTAN. Incident américain, risque borné. Deux façons de nommer le même sujet qui ne parlent plus tout à fait du même problème. Là où Reinstein pose un fait militaire ponctuel, Strana pose une question de trajectoire. Le problème ne change pas de taille, il change de nature. Même renseignement. Un test militaire daté ou une dynamique qui dure. Les deux cadres ne posent plus tout à fait la même question. Ce changement de nature, concrètement, c'est quoi ?
c'est que tu lis le même renseignement, la même hypothèse d'attaque limitée, et selon le média, tu arrives à ce sujet par une porte complètement différente. La Tercera te fait entrer par les services de renseignement américains. C'est leur évaluation qui porte l'hypothèse. Libertad Digital, lui, centre sur Poutine. C'est lui qui pourrait décider de tester la détermination de l'Alliance. Ginsteel compresse encore plus. Les Américains envisagent une petite attaque russe contre l'OTAN. L'acteur est là, mais l'intention n'est pas détaillée, juste le scénario posé net. Strana, c'est l'inverse. Le cadre s'élargit à la dynamique Russie-Europe, avec la durée de la guerre en Ukraine comme moteur. Donc la divergence n'est pas entre alarmistes et minimisateurs. Elle est dans le choix du sujet central. Selon le média que tu lis, ton regard tombe d'abord sur les analystes américains, sur Poutine, sur l'OTAN comme institution menacée, ou sur la guerre en Ukraine comme toile de fond de tout ça. Et la question que tu te poses en lisant n'est pas la même. Est-ce que Washington voit quelque chose venir ? Est-ce que Poutine va passer à l'acte ? Est-ce que l'OTAN peut répondre ? Ou est-ce que c'est la guerre qui déborde ? Même événement, 4 sujets principaux. C'est ça que l'enquête rend visible. Premier choix qu'on a fait dans le carnet, garder le conditionnel visible jusqu'au bout. Ce que les services de renseignement américains évoquent, c'est un scénario hypothétique, pas un fait établi. La rédaction a tenu à ce que ça reste audible parce qu'effacer le pourrait, c'est transformer une alerte en certitude. UDN fait quelque chose d'intéressant là-dessus. Il ne cite pas les renseignements américains directement, il cite ce que The Wall Street Journal en dit. Ça crée une chaîne d'attribution. Et on a décidé de la garder, parce qu'elle dit quelque chose sur comment l'information circule avant d'arriver chez toi. Et puis, il y a l'écart entre Genstyle et Strana sur ce que le scénario signifie concrètement. Genstyle réduit tout à une petite attaque russe contre l'OTAN, l'Alliance et le sujet. Strana déplace. La focale va vers la relation Russie-Europe, à mesure que la guerre en Ukraine se prolonge. Même point de départ, 2 sujets différents. Et on a mis les deux côte à côte, sans hiérarchiser. Parce que les deux sont documentés dans les sources. Ce n'est pas la rédaction qui choisit lequel est juste. C'est l'écart entre eux qui est l'information. 5 médias, 5 articles. Ce que le corpus révèle d'abord, c'est que tout part du même matériau, une hypothèse attribuée aux services de renseignement américains. Le conditionnel est là dans chaque texte. Mais selon d'où on lit, il ne remplit pas le même rôle. UDN le rend visible, le média taïwanais garde la référence au Wall Street Journal dans son texte. L'hypothèse ne vient pas directement, elle voyage par reprises successives. Et chaque relais choisit ce qu'il met devant. La Tercera met l'évaluation de renseignements américains au premier plan. Libertad Digital, elle, avance davantage Poutine comme acteur politique qui teste la détermination de l'OTAN. Même noyau informatif, 2 portes d'entrée. L'une fait suivre une alerte, l'autre fait suivre une intention prêtée à un dirigeant. Et Gainstyle compresse encore. Les Américains envisagent une petite attaque russe contre l'OTAN, c'est tout. La mention du renseignement disparaît, la référence au Wall Street Journal aussi. L'hypothèse devient un intitulé d'alarme. Strana fait le mouvement inverse. La presse ukrainienne inscrit le risque dans une dynamique plus longue, la relation entre la Russie et l'Europe, à mesure que la guerre en Ukraine se prolonge. Pas un test ponctuel, une trajectoire. Là où Gainstyle pose un événement possible, Strana pose une tension dans le temps. Et c'est ça que les 5 articles mettent en lumière. Pas des vérités concurrentes, mais des densités différentes pour le même matériau. La presse hispanique suit la source de renseignement. Gainstyle compresse jusqu'au signal d'alarme. La presse ukrainienne élargit au cadre de sa propre guerre. L'écart entre les trois dit quelque chose sur ce que chaque espace médiatique construit comme menace. On s'était demandé si la couverture d'une possible attaque russe limitée contre un pays de l'OTAN, selon les renseignements américains, divergeait vraiment d'un espace médiatique à l'autre. La réponse, elle est dans les écarts. La presse hispanique traite ça comme un signal de renseignement, mesuré, borné. Gainstyle le compresse jusqu'à l'alarme. La presse ukrainienne l'absorbe dans une guerre qui dure. Même matériau, 3 densités. On les a mises face à face, à vous de juger. L'enquête complète, les sources et les fiches médias sont sur glucose.press. On se retrouve 3 fois par semaine, mercredi à 18h, vendredi à 16h30 et dimanche à midi. Abonnez-vous!